Chères sœurs et frères, les textes que nous avons lus sont malheureusement très actuels dans un monde où les chrétiens sont particulièrement malmenés. Jésus-Christ nous dit qu'il est venu apporter d'une part le feu et d'autre part la division. Le feu. Que symbolise le feu? Plusieurs choses. Tout d'abord, la destruction. Nous l'avons vu encore dans l'actualité, combien le feu peut être ravageur en France avec les forêts qui ont été détruites. Jésus nous dit par là que Dieu détruit tout ce qui s'oppose à lui, comme le feu détruit la forêt. Et le prophète Malachie le répète, « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille, le jour vient qui les consumera, dit le Seigneur de l'univers. » Destruction de tout ce qui s'oppose au règne d'amour de Dieu. Destruction de ce qui, en nous empêche d'aller vers Dieu. Première chose. Le feu symbolise aussi la purification. À l'époque, quand on avait une pépite d'or et qu'on voulait en extraire l'or, eh bien, on le faisait chauffer à très haute température. Eh bien, de même, Dieu veut purifier en nous tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Et enfin, le feu symbolise Dieu lui-même. Souvenons-nous du passage où Dieu apparaît à Moïse sous la forme d'un feu lors du buisson ardent. Souvenons-nous aussi du jour de la Pentecôte, où les disciples reçoivent Dieu, voient la manifestation de Dieu sous la forme de langues de feu. C'est-à-dire que la Pentecôte, c'est vraiment le jour où les disciples que nous sommes reçoivent Dieu, symbolisé par le feu, au plus profond d'eux-mêmes. Voilà ce que nous apporte Jésus, un feu qui détruit en nous le péché, un feu qui nous purifie, et il révèle aussi la divinité à l'intérieur de nous-mêmes, ce feu divin qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour cela, Jésus a dû avant passer par un baptême. Un baptême en grec, c'est vraiment être plongé, être noyé. Jésus a dû être noyé, il a dû souffrir avant de pouvoir apporter ce feu. Il a été rejeté par sa famille. Jean nous dit, au chapitre 7, que les membres de sa famille ne croyaient pas en lui. Marc nous dit, au chapitre 3, que les membres de sa famille le prenaient pour un fou et qu'ils voulaient l'enlever. Jésus a été rejeté par ses concitoyens à Nazareth qui ont voulu le tuer. Jésus a été mis à mort sur la croix. Jésus a vraiment dû passer par de terribles épreuves symbolisées par le baptême. C'est donc la première idée. Jésus est venu nous apporter un feu qui nous purifie, un feu qui détruit en nous le mal, un feu divin, mais avant cela, il a dû passer par l'épreuve. Deuxième chose que nous apporte Jésus, la division. Si Jésus est passé par le baptême de la souffrance, de l'épreuve, eh bien les disciples que nous sommes devons aussi passer par le baptême des épreuves. Et c'est ce que symbolise le baptême. Quand nous recevons le baptême, nous sommes noyés avec le Christ. Nous devons, avant de ressusciter, avant la vie nouvelle, passer comme lui par des épreuves. Et reconnaissons que dans notre société actuelle, les chrétiens passent quand même par certaines épreuves. Pendant longtemps, en Occident, on se moquait d'eux. Voilà, ils passaient pour des arriérés sur le plan moral, des gens qui étaient pas, disons, qui étaient en décalage par rapport à la science. Oui, voilà, décalage par rapport à la morale. C'était des moqueries. C'était relativement soft. Mais maintenant, nous devons admettre que les chrétiens sont persécutés, pas simplement en Orient, mais aussi en France.
Les récents événements nous le montrent. Avons-nous entendu parler de cette église il y a quelques semaines à Saint-Pierre-des-Herbiers qui a été littéralement profanée? Et la pudeur m'empêche de dire ce qui a été fait dans cette église. Avons-nous entendu parler il y a quelques mois qu'une église à Fontainebleau a été littéralement brûlée? Nous savons aussi qu'il y a quelques mois, un an de cela, une tentative d'attentat avait été prévue dans une église à Villejuif. Et récemment, le pauvre père Hamel qui a été égorgé comme un cochon, comme un animal. Oui, nous pouvons dire que notre société est véritablement victime d'une christianophobie. Alors cela est très surprenant. Jésus était annoncé comme un prince de paix, nous dit Ésaïe, un prince qui devait apporter la paix. Et finalement, c'est la division, c'est la persécution qu'il apporte. En fait, Jésus est bien venu apporter la paix, mais pas une paix bon marché. Pas une paix en disant « c'est bien, continue à vivre comme tu vis, ne change rien à tes habitudes ». Non, Jésus est venu nous proposer l'harmonie avec Dieu et l'harmonie entre nous-mêmes et l'harmonie en nous. Cela demande une véritable conversion. Prenons un exemple. Si un professeur arrive dans une classe et que le niveau est complètement catastrophique, que les comportements des élèves sont vraiment en décalage par rapport à ce qu'ils devraient être, eh bien, le professeur va dire, voilà, vous devez changer. Si vous voulez réussir à vos examens, vous devez vous mettre à travailler et vous devez changer de comportement. Et qu'est-ce que cela va induire? Forcément la division dans la classe. Certains vont dire, oui, le professeur a bien raison. Nous devons changer, nous devons travailler. D'autres vont dire, non, cause toujours, tu m'intéresses. Et puis d'autres vont même manifester de l'hostilité envers l'enseignant. Eh bien, c'est exactement la même chose envers Jésus et envers le message chrétien. C'est ce qu'a subi Jérémie dans la première lecture que nous avons eue. Jérémie dit aux Israélites, ce n'est pas la peine de résister à l'occupant babylonien. Je crois que la semaine prochaine, le prédicateur Philippe en dira un peu plus. Et certains vont dire, oui, il a raison. Et d'autres, non, il faut le persécuter. Vous voyez, le message de Jérémie va engendrer la division et même la persécution à son égard. Il en est de même donc pour le message chrétien. Jésus, attention, ne prône jamais la violence. Les chrétiens ne doivent jamais faire preuve de violence. Ça, non. Jésus dit même l'inverse, de manière très provocante. Il dit, si on te gifle la joue droite, tends la joue gauche. Non, Jésus ne prône pas la violence, il dit simplement que les chrétiens risquent d'être victimes de violence. Et pourtant, il invite au combat spirituel, de deux manières. Tout d'abord, quand le message chrétien est bafoué, quand certains adeptes d'autres religions nous disent « mais non, ton Jésus, il y a beaucoup mieux ». Eh bien non, nous ne devons pas avoir honte, nous devons, avec courage, défendre le message de Jésus. Il ne s'agit pas d'être impérialiste et de dire que les autres religions ne valent rien, non, pas du tout. Mais notre spiritualité n'est pas inférieure aux autres spiritualités, nous pouvons être fiers de défendre le message du Christ. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Jésus-Christ nous invite à un combat intérieur. Tout ce qui peut éteindre le feu divin en nous, eh bien, il faut le combattre. Si vous avez une allumette qui est humide, eh bien, vous allez pouvoir la gratter autant de fois que vous voulez, le feu ne prendra pas. Si à l'intérieur de nous règnent les maladies spirituelles, telles que la colère, l'orgueil, l'avidité,
le ressentiment. Le feu divin ne pourra pas se révéler. Nous devons véritablement engager un véritable combat spirituel à l'intérieur de nous-mêmes. Et cela demande du courage. C'est donc la deuxième idée. Jésus annonce malheureusement l'hostilité envers ses disciples et même la division. Alors pour conclure, rappelons les deux idées. Jésus est venu apporter le feu divin qui purifie, qui détruit ce qu'il y a de mauvais en nous. Il révèle en nous le feu divin. Et deuxièmement, il nous annonce que nous devons passer par des épreuves, tant extérieures, par les hostilités et la moquerie, tant intérieures que par les maladies spirituelles. Chères sœurs et frères, nous pouvons mener ce combat spirituel avec courage. Jésus-Christ nous a annoncé la victoire. Amen.